Alors, mon histoire s'est passée quand j'étais au lycée, avec ma sœur. À l'époque, au lycée, j'étais vraiment fan de l'anime Black Butler. C'était l'histoire d'un démon qui concluait un contrat avec un humain. J'étais complètement accro à cet anime. Du coup, j'avais mis le pentagramme de la série en fond d'écran sur mon téléphone. Tout s'est bien passé pendant quelques jours, jusqu'au moment où quelque chose de vraiment bizarre est arrivé. Ma sœur, qui était à l'université à ce moment-là, et moi, encore au lycée, partagions la même chambre. On avait des lits superposés, elle en haut, moi en bas. Comme j'étais encore lycéen, je mettais toujours mon réveil à 4 heures du matin. Avant de dormir, je posais toujours mon téléphone juste à côté de moi pour pouvoir l'éteindre facilement et me lever. Donc, cette nuit-là, ma sœur et moi étions sur le point de nous endormir. On a éteint la lumière et on s'est couché. Pendant qu'on dormait, mon réveil a sonné. J'ai essayé d'attraper mon téléphone, les yeux encore fermés, complètement dans le brouillard du sommeil. Mais en tâtonnant, j'étais un peu perdue. Je ne trouvais pas mon téléphone à côté de moi. La sonnerie continuait, alors j'ai demandé à ma sœur, d'une voix ensommeillée. « Où est mon téléphone ? J'en sais rien. » La sonnerie a continué pendant genre 5 minutes, alors j'ai insisté. « Je l'entends là-haut. Arrête de faire l'idiote et rends-le-moi. » Et elle a répondu. « Ok, je l'ai trouvé. T-ends. » J'ai entrouvert un peu les yeux, mais ma vision était floue à cause de l'obscurité et du sommeil, donc je n'ai pas vraiment fait attention à ce qui m'entourait. Le bras de ma sœur s'est tendu depuis le lit du haut pour me passer le téléphone. Mais quand j'ai regardé, c'était une main avec des doigts très fins et très longs, terminés par des ongles pointus. J'étais encore trop endormie pour vraiment réaliser ce qui se passait. Quand j'ai regardé l'heure sur le téléphone, 3 heures du matin. Pourtant, j'étais certain d'avoir mis le réveil à 4 heures. Encore une fois, trop fatiguée, j'ai ignoré tout ça et je me suis rendormie. Le lendemain matin, vers 6 heures, je discutais avec ma sœur. Je lui ai dit « Pourquoi tu n'as pas arrêté le réveil ? Tu avais mon téléphone, non ? Mais de quoi tu parles ? Putain, je n'ai jamais eu ton téléphone. Et je ne t'ai jamais parlé à une heure pareille. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai senti une sueur froide couler le long de mes joues quand j'ai réalisé et que j'ai murmuré. Alors, à qui je parlais ? Et qui m'a donné mon téléphone ? Tout m'est revenu d'un coup. Ma sœur et moi, on s'est regardés, horrifiés. Cette nuit-là, ma sœur et moi avons dormi tous les deux sur le lit du bas. Jusqu'à aujourd'hui, ma sœur et moi nous souvenons encore très bien de cette expérience terrifiante. Parfois je me demande, et si cette nuit-là je n'avais pas été aussi endormie ? Et si j'avais vraiment ouvert les yeux en grand, ou si je m'étais levée du lit ? Ça m'est arrivé il y a environ 9 mois. Je suis encore en train de m'en remettre de tout ce qui s'est passé. J'étais une fille très timide, sans amis. Je n'utilisais jamais les réseaux sociaux parce que je pensais que ça me détournerait de mes études. Mais le 2 janvier, j'ai décidé d'essayer Instagram pour la première fois, en espérant peut-être enfin me faire des amis. En scrollant, je suis tombée sur un compte qui postait des vidéos drôles. Ça m'a intriguée, alors j'ai envoyé un message au compte. La personne qui le gérait avait exactement mon âge. Pour des raisons de confidentialité, je vais l'appeler Renata. On est devenus très proches très vite. Au début, on s'envoyait juste des réels marrants. Puis on a commencé à parler de nos vies personnelles. Je lui ai dit à quel point je me sentais seule et qu'elle était en gros ma seule amie. Elle m'a même envoyé des photos de sa famille et m'a donné son adresse en me disant que je pouvais passer un jour. Mais au bout d'environ 1 mois, elle a soudain arrêté de répondre. Une semaine plus tard, elle m'a enfin répondu, mais juste « Je vais bien ». Je lui ai dit à quel point j'avais été inquiète, mais elle m'a assuré que tout allait bien. Avec le recul, c'était le premier drapeau rouge. Après ça, quand je lui envoyais quelque chose de drôle, elle réagissait juste avec un emoji. Et dès que j'essayais de parler de quelque chose de plus profond, elle répondait « Oh, Puis un jour, elle m'a envoyé un message que je n'oublierai jamais. C'était long, très détaillé, et ça décrivait exactement comment kidnapper et tuer une personne. J'étais terrifiée. J'ai d'abord cru à une blague malsaine, mais rien dans le ton ne semblait plaisanter. La même fille qui m'envoyait des mèmes m'écrivait, maintenant comme une vraie psychopathe. Et puis elle m'a demandé mon adresse. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Je lui ai envoyé un vocal en lui disant que ce qu'elle m'avait envoyé me mettait extrêmement mal à l'aise, et qu'elle ne devait plus jamais m'écrire des choses pareilles. Honnêtement, je n'ai même pas pu finir de lire ce roman sur comment tuer quelqu'un. Impossible. Sa réponse a été encore plus glaçante. Elle a écrit « Quelle partie de ce message t'a mise mal à l'aise ?» J'ai arrêté de répondre et je l'ai bloqué immédiatement. Environ 1 semaine plus tard,
je suis partie en dehors de la ville chez ma tante. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de bizarre. L'adresse que Renata m'avait donnée plus tôt se trouvait tout près de chez ma tante. Même si j'étais blessée et effrayée, une petite partie de moi tenait encore à elle. Elle avait été ma seule amie. Alors j'ai décidé d'aller la voir. Ça aurait été notre première rencontre en vrai. Le quartier était un peu confus, mais les voisins m'ont aidé à trouver la maison dès que je leur ai montré sa photo. Je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont aidé aussi vite. Maintenant je sais. La maison était grande, exactement comme sur les photos qu'elle m'avait envoyées. Presque trop immobile. J'ai sonné. Une femme a ouvert la porte. C'était la mère de Renata. Nerveusement, j'ai dit « Bonjour, je viens voir Renata ». Sa mère a eu l'air sur le point de s'évanouir. Un homme, son grand frère Ryan, est accouru, l'air à la fois furieux et terrifié. C'est là que j'ai vu un cadre photo de Renata accroché au mur, entouré de guirlandes de fleurs. Ils m'ont dit que Renata était morte, qu'elle avait été tuée par un psychopathe. La police le recherchait toujours. Et le pire, la façon dont elle avait été tuée correspondait exactement à la méthode décrite dans le message qu'on m'avait envoyé. J'ai tout raconté à sa famille. Ils étaient dévastés. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas demandé. Je ne voulais pas savoir. Je ne suis jamais retournée près de cette maison. Toute cette histoire m'a laissée terrifiée et complètement seule. Ma famille m'a beaucoup soutenue, et la thérapie aussi. Je vais mieux maintenant, mais j'y pense encore tout le temps. Et je me demande toujours. Et si j'avais donné ma vraie adresse à ce compte ? Qui se cachait derrière ce compte ? Et pourquoi est-ce qu'on m'envoyait des messages depuis le téléphone de mon ami, même après l'avoir tué ? 9 juin 2013, forêt nationale de Gifford-Pinchot, à Cougar, dans l'État de Washington. L'une des plus anciennes forêts nationales des États-Unis. Une jeune femme de 19 ans est venue camper ici avec ses amis. Et tard dans la nuit, elle s'est enfoncée seule au cœur des bois profonds. Elle a disparu et n'a jamais été retrouvée. Cette histoire est vraie. Elle s'appelait Maureen Kelly, née en 1993. Elle campait au Canyon Creek Campground avec plusieurs amis. Mais au cours du séjour, quelque chose a changé. Tout à coup, elle a déclaré « Je pars en quête spirituelle ». Puis elle a fait quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Elle s'est complètement déshabillée et a attaché autour de sa taille une petite pochette. À l'intérieur de cette pochette, un couteau, des allumettes et une boussole. Rien d'autre. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de lampe. Elle a promis à ses amis « Je serai de retour avant minuit ». Et elle s'est dirigée droit vers la forêt. L'une de ses amies, Amanda Ziegler, a déclaré plus tard que Maureen parlait souvent de son désir de vivre une expérience spirituelle. Mais même elle n'a pas compris pourquoi Maureen avait choisi ce moment précis, ni pourquoi elle était partie complètement nue. Le groupe a fini par s'endormir. Le lendemain matin, Maureen n'était toujours pas revenue. Ils ont appelé les secours. Les autorités ont lancé une immense opération de recherche, plus de 100 personnes. Des hélicoptères survolant la canopée, des équipes fouillant les sous-bois. Ils ont retrouvé une série d'empreintes de pas sur une route gravillonnée près de Canyon Creek. Elles correspondaient à la pointure de Maureen. Des unités cynophiles ont été déployées pour suivre la piste. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Les empreintes se sont arrêtées net au milieu de la route, sans aucun signe indiquant où elle était allée ensuite. Les chiens n'ont pas pu retrouver son odeur. C'était comme si elle s'était tout simplement volatilisée. Les enquêteurs ont suggéré que l'hypothermie était l'explication la plus probable. Les températures nocturnes étaient basses, et elle s'était enfoncée dans la forêt sans aucun vêtement. Mais si elle est morte de froid, pourquoi son corps n'a-t-il jamais été retrouvé ? Sur Internet, des gens qui prétendaient la connaître décrivaient l'affaire de la même façon. Étrange, troublante et inexplicable. Certains pensaient qu'elle avait été enlevée, même si les chances de croiser un inconnu violent dans ces bois isolés en pleine nuit étaient extrêmement faibles. D'autres imaginaient qu'elle avait pu se glisser sous un tronc tombé ou dans une crevasse pour échapper au froid, et ne jamais en ressortir. Mais la plus grande question reste sans réponse. Pourquoi a-t-elle soudain décidé de se déshabiller complètement et de partir seule dans la forêt ? À quoi pensait-elle ? Que croyait-elle trouver ? 12 ans plus tard, il n'y a toujours aucune réponse. Maureen Kelly reste portée disparue. Et sa disparition demeure l'un des mystères non résolus les plus hantants de l'État de Washington.